guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Cooking de Cassis. Aujourd'hui, nous allons vous préparer un plat qui est assez connu dans plusieurs cultures et ce plat s'appelle des lahmajoun. So, let's go! Voici les ingrédients que vous aurez besoin pour faire ces fameux lahmajoun. Alors premièrement, comme vous pouvez le voir, vous allez d'abord mixer toutes vos sortes de légumes. On va commencer à mixer. Une fois les légumes mixés, nous allons rajouter le haché et ensuite les épices. Après avoir rajouté le haché et les épices, passons à l'œuf, l'huile et tomates pelées. En dernier lieu, le tomate pelé. Et après, Voilà. je suppose qu'on mélange le tout. Bah oui. Let's go! Résultat, après avoir mélangé le tout, et je voulais aussi vous dire, ne vous inquiétez pas, je mettrai toute la quantité d'ingrédients dans la description. Maintenant, nous allons passer à la pâte. C'est parti! Alors, on va commencer par la levure fraîche. Avec de Un petit l'œuf. peu de lait tiède pour l'instant. Puis un petit peu de sucre. Et on va mélanger un petit peu. Ok, let's go. Ensuite, on vient rajouter l'huile, le lait, donc ça c'est une touche à nous. Et l'œuf également, c'est une touche à nous. Mais vous n'êtes pas obligé de rajouter. On vient rajouter de la farine. Voilà, à fur et à mesure. Ok. Et on peut ajouter le sel également. Et c'est parti. Rajoutez également de temps en temps de l'eau tiède. Voilà, donc c'est vraiment au fur et à mesure, vous rajoutez l'eau tiède. Également pour la farine, vous la rajoutez au fur et à mesure. Voilà, une fois la pâte terminée, vous la laissez reposer pendant une demi-heure ou une heure, tout dépendra en fait du volume qu'elle prendra. Alors voilà, après 45 minutes de repos, voici le résultat. Maintenant, il faut enlever l'air qu'il y a dedans. Donc je pense qu'il faut, comment on dit ça, malaxer la pâte. Pétrir la pâte 2-3 minutes. Ensuite, rajouter un peu de farine, histoire que la pâte ne colle pas sur vos mains, et mélanger avec vos mains. Ensuite, rallongez votre pâte et faites des petits morceaux, enfin coupez des petits morceaux. Avec les morceaux que vous avez coupés, faites des petites boules avec vos mains et les laissez sur le côté. À l'aide de votre rouleau, élargissez votre pâte en forme de cercle. Pour avoir un beau cercle, nous on utilise une assiette et on coupe le contour avec un couteau. Ensuite, vous venez prendre votre pâte et vous venez la mettre sur une feuille de papier cuisson. Remplissage. Alors voilà, vous venez garnir votre pâte à l'aide de l'haché. Voilà, vous mettez bien partout. Alors voilà, maintenant on passe à la cuisson. Comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé 3 machines, histoire de savoir si au niveau du goût, si le goût il change ou pas. Hey guys, voici le résultat des 3 différentes machines. Maintenant, on va passer à mon moment préféré qui est la dégustation. C'est parti! Ok guys, comme vous pouvez le voir, je viens de manger le premier lahmajoun qui vient de cette machine. Et honnêtement, au niveau de la pâte, c'est très doux. J'aime beaucoup. Et le haché aussi, il n'est pas dur en bouche, il est aussi très fondant. Donc voilà, maintenant je vais passer à la deuxième dégustation qui était dans la machine grise. Donc, deuxième dégustation, honnêtement, la seule différence qu'il y a, c'est qu'en fait, sur les bords, c'est plus croustillant que le premier, mais c'est pas mal non plus. Dernière dégustation, et honnêtement, ce n'est pas mon préféré, mais c'est super bon. Celui-ci, c'est le plus dur des 3, donc si vous aimez vraiment que ce soit dur, je vous conseille alors le toaster. Et vous pouvez également aussi chauffer au four, mais nous on a préféré chauffer sur les 3 petites machines. Et honnêtement, mon préféré c'était sur la machine rouge. Voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à surtout allumer votre cloche. Moi je vais continuer à terminer tout ça. Merci à vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.